au milieu de ces magnifiques constellations tirées des hommages des plus puissants souverains du continent, la mort vint frapper l'impératrice Joséphine. Elle était sujette à des rhumes catarrhaux qu'un peu de soin et quelques repos guérissaient promptement. Du qu'elle se sentait attaquée de cette indisposition, elle fit le tour du parc de la Malmaison avec les rois de Prusse. Le maçon augmenta. 3 jours après, il avait fait de tels progrès qu'elle, qui fut appelée en consultation, me chargea de la cruelle commission d'annoncer au prince Eugène et à la reine de Londres que sous peu de jours, ils n'aurions plus de mère. L'empereur Alexandre Louis amena le lendemain son propre médecin et passa près d'elle la journée entière. Mais le dimanche, elle expira doucement dans les bras de la comtesse d'Arberg, sa dame d'honneur et son amie, à l'âge de 52 ans. Femme excellente en tout point, qui embellit les trônes pour les qualités les plus amables, et dont la bienfaisance et la bonté doivent servir de modèle à toutes celles que la naissance ou la fortune condamnent à porter une couronne. L'empereur Alexandre voulait aussi fixer la destinée de la reine de Londres. Son mari s'était éloigné d'elle. Alexandre la fit nommer duchesse de Saint-Leu. Le 18 nous a pas refusé ouvertement, mais son ministre blaqua et mit tant de mauvaise grâce. Grand centre donna l'ordre à son aide-de-camp, chargé de lui apporter ses brevets de duchesse, de ne pas quitter les Tuileries et d'y coucher même jusqu'à ce qu'il l'eût obtenu. L'impératrice Joséphine fut enterrée dans l'église de Rueil. Cette cérémonie funèbre fut célébrée avec une pompe autorisée par l'empereur de Russie, qui voulut donner un dernier témoignage de considération à la mémoire de Joséphine, en faisant conduire le dieu par le fals maréchal Saquin. C'est lui de ces généraux qu'il estimait le plus et qui le gouvernement de Paris avait été confié. La mort de l'impératrice Joséphine fut le dernier bienfait de son étonnante destinée. Accoutumée à toutes les jouissances du luxe, ne sachant mettre des bornes ni à ses dépenses, ni à son immense charité, et le nouveau gouvernement refusant de payer la pension qui lui avait été fixée par le traité du 11 avril. Et elle a approuvé tous les embarras qu'amènent les désordres et l'imprévoyance. La retour de l'empereur au 20 mars l'aurait d'ailleurs inévitablement compromise. Sa tendresse pour lui et l'enthousiasme qui sa présence serait ranimé l'auraient jeté dans des démarches que les Bourbons ne lui auraient pas pardonnées. Ainsi, elle aurait été forcée d'aller terminer les jours brevets de dégoût, loin de la France et de ses amis.